Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi les bouches folles, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles. Là aussi, les Grenoblois méritent d'avoir des élus à temps plein, disponibles partout dans la ville. De même que je suis le premier maire de Grenoble à mandat unique depuis 1983 et je continuerai à l'être. On ne gouverne pas une ville via son smartphone, mais en étant immergé dans la ville, relié aux Grenobloises et aux Grenoblois, au milieu des habitants. Éric Piolle, je me tourne vers vous. Vous êtes à la tête d'une ville qui n'est pas sécurisée, en tout cas pour ses quartiers, qui est sale, très sale, avec des habitants qui se sentent abandonnés. C'est un dramatique comme bilan. Oui, je ne sais pas trop si les habitants de Grenoble se reconnaîtront dans ce constat. Sans mentir toi-même d'un mot. C'est parce que c'est ici, il y a plus de 10 ans, que pour nous, tout a basculé. C'est ici, il y a plus de 10 ans, que le maire sortant et sa majorité ont rompu avec la ville et avec ses habitants. Avec le Stade des Alpes, les sortants ont fait un choix, celui des grands projets inutiles, imposés et terriblement chers. Le choix de tourner le dos aux Grenoblois, de tourner le dos à leurs envies, tourner le dos à leurs besoins. C'est ici que les sortants ont choisi une mauvaise route. Pourtant, depuis toujours, les Grenoblois leur disent « Sortez de vos bureaux, écoutez-nous ». Ils n'ont jamais voulu entendre. Nous incarnons cette génération de responsables publics qui refusent de se couper de la réalité. Nous allons réparer ce qui a été cassé. À Grenoble, nous réparons ce qui ne tourne pas rond. Bref, nous avons là un socle solide. Le président de la République se trompe. Il n'est pas solide sur les bases. Vous répétez toujours la même chose. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi dans cette assemblée, à chaque fois qu'on parle de Faubert, à chaque fois qu'on est pénible, vous posez toujours les mêmes questions. Donc à un moment donné, ça devient un peu compliqué, on ne sait pas trop comment vous répondre, parce qu'on se dit on va lui dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais quand même, je tiens à pointer ça, parce que ça devient risible. Aujourd'hui s'ouvre la seconde édition du Forum international pour le bien vivre à Grenoble, où des centaines de personnes du monde entier se sont réunies pour réfléchir à la question du bien vivre, mais aussi des indicateurs. Il s'agit aujourd'hui de travailler pour concilier les différentes vies nocturnes. Cette ville de toutes les temporalités et de sensibilités doit permettre à la fois la conciliation d'une vie nocturne riche et attractive, mais aussi le droit au repos chez soi ou encore le calme sur l'espace public. Il s'agit de travailler à une politique publique de la vie nocturne ambitieuse. La ville de Grenoble met en place la verbalisation assistée par ordinateur. Elle le fait en utilisant le parc existant de ces caméras, avec un objectif premier qui est celui de réguler l'espace public. Nous sommes ici avec des emplacements réservés pour les taxis et de l'autre côté de la voirie pour les livraisons. Cette caméra, avec un agent assermenté qui visionnera les images, mettra effectivement une contravention à tous les usagers qui n'ont pas la possibilité d'utiliser ces espaces. C'est aussi pour nous une façon d'utiliser cet outil de caméra et de donner la priorité de la présence humaine de nos policiers municipaux, mais aussi de nos agents de surveillance de la voie publique, là où effectivement le contact humain reste essentiel. Évidemment, je suis attentif aux besoins de chaque quartier. Après son élection en 2014, Éric Piolle avait annulé la commande des armes à feu et aujourd'hui, Julie, policière municipale elle aussi, a l'impression de ne plus faire son métier correctement. On nous demande simplement de fermer les yeux. La politique de la ville, c'est une verbalisation de véhicules et pas du tout en fait aller dans les quartiers et s'occuper des problèmes de délinquance. À Grenoble, les 93 policiers municipaux sont assistés de 90 caméras de vidéoprotection. Un tiers d'entre elles seraient hors service. Et puis, parce que cet outil est là aussi, c'est effectivement là où nous avons des utilisations et des mésusages fréquents. Il est temps de passer à la sanction. Et vous, Bernard, est-ce que avant vous intéressez au bruit ? Moi, j'avais plutôt a priori négatif en fait sur le bruit, parce que j'habite vers la rue Chenoise, donc un quartier qui est très sonore le soir, la nuit, on pourrait dire, du fait de la fréquentation des bars et des choses comme ça. Et
Et donc la balade elle-même, ça m'a fait découvrir en fait d'autres choses, c'est-à-dire qu'à certains moments c'est complètement différent. Donc tout un autre aspect sur enfin pas que le côté négatif du bruit, quoi, pas que la circulation, pas que le tapage, pas que les cris des dealers sur l'Alma, des choses comme ça. Donc à certains moments, on va tourner un angle de rue, enfin tout va être différent, quoi. Du 10 au 23 octobre se tiennent à Grenoble les semaines d'information en santé mentale. Durant ces 2 semaines, nous allons aborder un ensemble de sujets qui ont trait à la santé mentale, donc à l'ensemble des états de santé qui nous concernent toutes et tous. Cette année, la thématique pour les semaines en santé mentale, les semaines d'information en santé mentale, porte sur l'environnement, et l'environnement au sens large, c'est-à-dire à la fois l'environnement familial, l'environnement sonore et l'environnement urbain et environnemental.